Au sommaire de ce live, le porte-avions Charles de Gaulle en route vers la Méditerranée. Emmanuel Macron a ordonné son déploiement hier, alors que la guerre au Moyen-Orient s'étend et que les prix de l'énergie s'envolent en même temps que les marchés s'affolent. Trois infos à retenir et cette image. Le Charles de Gaulle en route vers la Méditerranée. Un déploiement du porte-avions ordonné par Emmanuel Macron hier soir. Des avions Rafale ont aussi été envoyés dans la région. En outre, une frégate française, le Languedoc, et des moyens antiaériens devaient arriver hier soir au large de Chypre, pays avec lequel la France vient de signer un partenariat stratégique. Dans une allocution télévisée au ton solennel, le président a insisté sur la gravité de la situation. Il a pointé à ce sujet la responsabilité de la République islamique iranienne qui a, je cite, voulu détruire l'État d'Israël. Le chef de l'État a également rappelé que les opérations militaires américano-israéliennes ont échappé au droit international, tout en mentionnant que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple et plaidant pour un arrêt au plus vite des frappes ainsi qu'une paix durable dans la région. Emmanuel Macron a aussi insisté sur les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz, crucial, vous le savez, pour le commerce international, évoquant les menaces qui pèsent sur le canal de Suez et la mer Rouge. Il a rappelé être à l'initiative d'une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. Et enfin, sur l'extension de la guerre au Liban. Emmanuel Macron a appelé le Hezbollah à cesser impérativement toute frappe, tout en fustigeant les velléités d'Israël, qui envisage une opération terrestre sur le sol libanais. L'Élysée a enjoint l'État hébreu à respecter le territoire libanais et son intégrité, mettant en garde, je cite, contre une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Et sur le terrain, le Moyen-Orient se transforme donc en poudrière alors que débute le cinquième jour de guerre en Iran. Téhéran a ainsi lancé une pluie d'attaques sur les sites liés aux États-Unis dans la région du Golfe, alors qu'Israël a poursuivi son offensive sur l'Iran ainsi que le Liban. Cette nuit, des frappes israéliennes ont ainsi visé les positions du Hezbollah, allié, vous le savez, de l'Iran dans la région. Et hier soir, un drone a par ailleurs provoqué un incendie à proximité du consulat américain de Dubaï. À Téhéran, le cœur du pouvoir a été touché par les bombardements, avec le palais présidentiel pris pour cible, ainsi que d'autres édifices institutionnels. Un pouvoir iranien qui a répliqué par des attaques de missiles sur Tel Aviv, ayant déclenché des tirs d'interception israéliens. Des explosions ont également été entendues dans le ciel de Jérusalem. Un contexte explosif qui, bien évidemment, met sous pression les marchés occidentaux. Les prix du pétrole ont continué de flamber hier, ravivant au passage les craintes inflationnistes et donc la panique des investisseurs. À mesure que les frappes s'intensifient dans les deux camps, les prix de l'énergie s'envolent. Le détroit d'Ormuz étant impraticable, les cours du pétrole bondissent avec un baril de Brent dépassant brièvement les 85 dollars hier, un niveau plus atteint depuis juillet 2024. Quant au prix du gaz, eh bien, il n'est pas en reste et culmine à plus de 54 euros, avec une hausse de plus de 22% du contrat à terme néerlandais TTF, considéré comme référence du gaz naturel européen. Un contexte qui, enfin, profite au dollar, qui reprenait hier plus 0,65% face à l'euro, s'établissant à 1,1613. On en vient au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés hier, avec des bourses mondiales évidemment totalement en berne et totalement déstabilisées. Le CAC 40 a dévissé de moins 3,46%. L'indice parisien se situe à 8103 points. Idem à Francfort où le DAX s'est effondré de moins 3,44% à 23 790 points, tandis qu'à Londres, l'indice britannique FTSE a plongé de moins 2,75% à 10 484 points.
Et tandis qu'à Milan, le MIB italien s'est écroulé de moins 3,92%. En Espagne, monumental décrochage de l'IBEX 35 madrilène, moins 4,55%. À Wall Street, les indices ont mieux résisté aux turbulences, même si le choc était perceptible. Le Dow Jones s'est crispé de moins 0,83%, s'établissant à 48 501 points. Le S&P 500, lui, a trébuché de moins 0,94% à 6 816 points. Quant au Nasdaq Composite, il s'est rétracté de moins 1,02% à 22 516 points. Du côté de Tokyo, enfin, le Nikkei, l'indice japonais, a terminé également en très fort repli, moins 3,61%. Voilà pour ces dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac avec Xavier Fenot. À tout de suite.